Hello, hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Foil Magazine. Aujourd'hui, on entre dans le cœur de la marque Alpine Foil. J'ai fait un petit détour entre deux événements pour venir voir l'intérieur d'Alpine Foil, le cœur d'Alpine Foil, voir comment ils fabriquent leurs planches, voir leur process de fabrication. Bref, on va aller voir tout ça avec Damien qui nous ouvre les portes, c'est parti. Ding dong. Hello Stéphane. Monsieur Damien. Bienvenue. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va super, on est très content de t'accueillir. Alors, merci d'avoir fait le déplacement depuis Paris. Bah ouais, merci à toi, c'est super de me recevoir ici. Je suis très heureux de découvrir l'intimité d'Alpine Foil. Voilà, donc ici, au Touvet, là où est né Alpine Foil. Donc Ouais. Alpine Foil, ça vient du nom des Alpes tout simplement. Ouais. Et voilà, c'est l'origine du nom tout simplement. Ok. Hein? Bon, tu as déjà vu de l'extérieur, les locaux, ça en jette. Hein. Là, Alpine, j'ai l'impression d'être chez Alpine, chez moi en Normandie pour les voitures. Voilà, alors là c'est pour les foils. Là, c'est pour les foils, mais c'est super classe. Effectivement, on a un très bel outil de travail, un très beau bâtiment, des machines, de l'espace, beaucoup de lumière. Ouais, tu me montres Voilà. ça? Allez, fais visiter. Allez, on fait le tour du Allez, propriétaire. on rentre un petit peu par le showroom ici. Ouais. Alors je m'excuse, là on n'a pas tellement de produits puisqu'en fait on est pas mal sur les salons en ce moment, donc là on a un petit peu de… Voilà, il manque un peu de produits dans le showroom, mais normalement c'est ici qu'on accueille un petit peu tous nos clients qui viennent nous voir, donc dans le showroom. Donc là tu vas avoir le privilège de pouvoir rentrer sur le côté privé, donc côté production. Ouais. On est sur du 100% Made in France, donc ici tout est fait chez Alpine Foil, tout est Ok. fait de A à Z. Ok. C'est-à-dire que bien entendu il y a la partie conception, mais il y a aussi toute la partie fabrication de moules, Ouais. usinage, même la partie studio vidéo, montage vidéo, marketing, communication, tout est fait ici En en interne. interne. Voilà, on maîtrise tout de A à Z. En fait, ça nous permet d'être réactif, mais surtout d'être compétitif en Made in France. C'est vrai que si on avait trop de sous-traitants, on aurait du mal à faire face à la concurrence asiatique. Ouais, super, super. J'ai hâte de voir ça. Et on te suit alors? Allez, c'est parti. Allez, bienvenue, on y let's va. go. Alors, je te précède. Vas-y. Voilà, on y va. Ok, donc là on arrive, on est au début de l'atelier. Donc on a la petite salle à gauche et maintenant on a une salle climatisée. Voilà, c'est-à-dire Alors qu'il là, tu es bien le premier que je vois avec une salle climatisée Exactement. un entrepôt pareil. En Alors, fait, pourquoi? c'est comme en aéronautique. On Ouais. doit respecter certains process, notamment pendant la partie drapage. C'est-à-dire que cette pièce, elle est chauffée l'hiver, elle est climatisée l'été et on a une hygrométrie qui est régulée pour vraiment avoir pas d'humidité dans la partie drapage, dans la partie critique Ok. de la construction de la pièce. Ok, on peut voir ça? Allez, c'est parti. Ouais. On y va. Voilà, comme tu peux le voir ici, effectivement, on est dans une pièce où en fait la température est contrôlée, l'hygrométrie est contrôlée. Et en fait, voilà, c'est très important justement dans toute la phase de drapage des couches, de façon à être vraiment parfait au niveau de la liaison, de toute façon, parce qu'on n'ait pas de problème d'humidité entre chaque couche. Ouais, et puis comme c'est du carbone imprégné de résine, je suppose s'il fait trop chaud, tu vas avant même de mettre dans la presse ou autre, tu vas déjà avoir une perte de résine, non? C'est un peu Alors, ça en aussi fait, l'idée? il y a deux aspects. En fait, il y a aussi un aspect technique, c'est-à-dire que si on monte trop en température, en fait, à cause de la chaleur de l'été, tout simplement, Ambiante, ouais. on va avoir un problème de tac, c'est-à-dire que la pièce, elle va coller, elle va être elle va être très, très compliquée à draper, Ok. ça va être assez désagréable. Du coup, avec cette température, on a voilà, quelque chose qui se drape facilement. Et en hiver, c'est l'inverse. C'est-à-dire que s'il faisait trop froid, eh ben, les couches ne vont pas adhérer entre elles. On va avoir beaucoup de mal à construire l'aile. Voilà. Donc là, Ok. on a Manu ici qui est Qu'on vient déranger, hein, désolé. qu'on vient Manu, déranger, hein. mais on est content de voir Manu qui fait toute la partie drapage, mais il n'y a pas que lui, on est plusieurs, hein, on tourne. Ok. Voilà, donc toutes les couches sont posées les unes après les autres à la main. Et voilà, c'est un travail long, c'est un travail de précision, il faut être rigoureux. On a des process à suivre, des règles à appliquer. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir un produit made in France fiable. Et donc une fois qu'on a fait ce drapage sur les moules, Voilà. on met ça dans un four comme une pizza? Exactement, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est une pizza chauffante, Tu mais, me montres, mais avec une presse. Ouais, C'est-à-dire tu nous qu'effectivement, montres ça? voilà, donc là on va pouvoir on va pouvoir refermer le moule Ouais. et ensuite on va aller derrière toi Allez. à la presse
où là, on peut voir, on va aller voir. Donc là, on a déjà des choses qui sont sous la presse. Super. Hop. On a donc ici la fabrication d'un mât, donc dans un énorme bloc d'aluminium que tu peux voir ici. Ouais. Donc aujourd'hui, on va pas super épais. Voilà, on va pas travailler avec des pièces. En fait, on va volontairement utiliser des moules très gros pour leur rigidité et pour leur diffusion de la température. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser des moules très fins, ce serait bien plus intéressant financièrement, moins d'usinage, etc. Carrément. Mais aujourd'hui, nous, notre but, c'est pas forcément de faire le moins cher ou ce qui nous coûte le moins cher, mais plutôt ce qui est le plus efficace et le plus pertinent. Donc là, on va avoir un moule qui est très épais, mais qui va permettre de tout fabriquer en une seule fois. Donc ça, c'est un moule un petit peu magique. À l'intérieur, il y a des pièces un peu top secrètes. C'est bien comme ça, on ne les voit pas. C'est une presse, mais c'est une presse qui chauffe à genre une centaine de degrés pour pouvoir, comment on dit, polymériser exactement. la résine qui a déposé sur le carbone. Absolument. C'est voilà. Et ici, là, justement, une des particularités des mâts Alpine Foil, c'est d'être des mâts monoblocs. C'est-à-dire que généralement, les mâts, c'est parfois deux pièces collées, c'est-à-dire qu'il y a un profil avec un assemblage. Mais ici, on a une grosse structure de rigidité entre la platine et le mât. Ici, tout est fait en une seule étape. Donc la fibre est monobloc. Et du coup, on a un gain qui est très important en termes de rigidité. Mais j'entends de l'eau qui coule derrière toi. Je pense que tu as un robinet, tu as une fuite d'eau. J'ai une fuite d'eau, effectivement. Cher Damien, non? Alors regarde, tu vois, on peut voir ici. Alors là, c'est un petit peu particulier. Là, donc on a Julien qui est en train de travailler sur des planches. On peut rentrer là, hop, tu vois. Donc là, après l'étape de ponçage, il vient nettoyer minutieusement chacune des planches. Donc là, c'est les croquettes. C'est des beaux plans de travail, ça. Hein. Voilà. C'est comme chez les cuistots, quoi. C'est ça. C'est un peu la même source. C'est-à-dire qu'on a ce meuble, il a été fabriqué sur mesure pour la pièce. D'ailleurs, il s'encastre. On a un bac spécifique pour les mâts, les planches, pour de toute façon pouvoir nettoyer, préparer nos planches. Voilà. Donc comme on peut le voir, il y a une vraie étape de travail qui est longue, qui se fait manuellement. Voilà, tout ce nettoyage, tout ça, c'est des heures qu'on passe. Voilà, donc après, il y a une étape de séchage, puis il y a toute une étape de décoration, vernis, etc. Oh là 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 là. On n'imagine pas qu'il y a autant d'étapes pour faire une planche ou un foil. Hein. C'est pour ça que je suis hyper heureux de faire cette vidéo avec toi et que voilà, nos amis de l'autre côté du petit écran puissent voir à quel point ça prend du temps pour faire des beaux joujoux qui après glissent bien sur l'eau. Alors ici, là, qu'est-ce que l'on voit ici? Eh bien, on voit une aile qui vient tout juste sortir du moule. Donc ça, c'est une. Elle vient de naître. Voilà, exactement. Donc on a pu voir tout à l'heure la partie drapage. On voit donc la partie presse, cuisson, etc. La pièce a été cuite. Et là, la pièce est directement sortie du moule. Alors on va avoir effectivement des excédents de résine qu'on trouve en périphérie. Et c'est cette étape de finition qui se joue après. Donc où on va détourer, enlever la résine supplémentaire. Et comme tu peux le voir ici, tu vois la pièce, elle est brute, il n'y a pas de déformation. La pièce, elle est parfaite, elle est lisse. On pourrait aller rider comme ça d'ailleurs. Ouais, j'allais te dire, on a presque l'impression qu'elle est finie, quoi. Exactement. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce savoir-faire, les pressions, tout ça, ce contrôle de la finition, de la production qui nous permet d'avoir une pièce extrêmement bien finie et qu'on pourrait presque commercialiser brute de moule. Mais du coup, ça fait gagner du temps sur les étapes suivantes. Exactement. Tout est fait vraiment dans une logique où aujourd'hui, d'ailleurs, en fait, quand on travaille ici au niveau on va dire, du cheminement, chaque personne est responsable de ce qu'il fait et il ne doit pas bâcler certaines étapes pour que le petit copain d'après rattrape. Exactement. Ensuite. Alors voilà, on se retrouve ici. Tu as des robots là. C'est ça, on a pas mal de machines, on a aussi pas mal de machines pour de futures installations. On est en train de préparer un petit peu la suite, on est en train d'améliorer encore tout ce qu'on est en train de faire, d'améliorer tous les process. Allez, on continue? On continue. Alors c'est bien, on est vraiment en plein dedans là, avec les bruits des machines et tout, c'est vraiment super. C'est ça, exactement. Alors là, on continue. Là, on est un petit peu sur la partie préparation, finition, les tableaux de commande. Et en fait, quand les commandes arrivent, eh bien, on est en préparation. Alors, combien tu as de commandes en préparation? Là, il y en a quelques-unes qui sont en train d'être préparées, qui vont partir demain. Alors ici, on continue. Alors sur la droite, bon, là, il y a quelques cartons, mais on peut voir un petit peu des planches. Là, on a quelques planches d'avance. Les nouvelles Pocket 88, les Pocket 78. On a tout un ensemble de planches là, qui sont
prêtes à être emballées pour pouvoir être expédiées. Donc une petite production. Très Allez, bien. on continue. Très bien, on continue dans l'antre. Voilà. C'est vraiment un très C'est grand ça. bâtiment et très lumineux. Hein. Voilà. Puis Alors. il fait chaud dehors, mais on est bien là dedans. Hein. Voilà, C'est bien isolé ton truc. C'est vrai qu'en fait, ce qui était important pour nous aujourd'hui, justement, au niveau de ce bâtiment, c'était plusieurs choses. Quand Alpine Foil a débuté, on a démarré dans notre garage, c'était sombre, c'était pas forcément très agréable. Et vraiment, je voulais un bâtiment qui soit très lumineux pour qu'il y ait vraiment du confort au travail pour les personnes qui bossent ici. Bien sûr. On voulait aussi un bâtiment très bien isolé, de toute façon, parce que l'hiver, on n'est pas trop froid et que l'été, on n'est pas trop chaud non plus. Donc voilà, on est dans des conditions de travail. Vous voyez, on a beaucoup d'espace. Et c'est ça qui est très agréable pour les personnes qui travaillent ici. Carrément. Et puis c'est vraiment super lumineux, quoi. Et on a aussi un bâtiment, un local qui est relativement propre. On a peu de poussière. On a tous des systèmes de filtration, d'aspiration, de façon à limiter au maximum, on va dire, les pollutions, même dans l'atmosphère de travail. Ouais, tu vas nous montrer ça. Et donc là, Voilà. tu as des différentes ici, on a une machine de shape. En fait, c'est une machine qui vient usiner tous les noyaux pour les planches, pour les foils, les ailes, etc. Okay. À savoir que notamment au niveau de ce que l'on utilise nous même à l'intérieur de nos ailes, c'est un produit qui est fabriqué par la firme RX, qui a l'avantage d'être un produit 100% recyclable, non polluant, enfin non polluant, on va dire bien moins polluant que ce qu'on peut retrouver, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de noyaux de matériaux d'âne sont soit du PVC, soit du polyuréthane. Dans tout ce qui est production asiatique, généralement, c'est du polyuréthane. C'est la même nature que les semelles de chaussures. Et voilà, donc on est sur quelque chose qui est très lourd, qui n'est pas forcément adhérent. Alors que là, on est sur un matériau qui est très léger, cellule fermée, qui ne prend pas l'eau et qui en plus est recyclable à 100%. Ici, alors on peut voir un truc intéressant, c'est cette machine que je vous montre ici. C'est par ici que tout a commencé chez Alpine Foil. C'est-à-dire qu'avant d'avoir toutes les machines qu'on avait là, au début, je coupais le carbone à la main avec mon petit cutter, après avec les ciseaux. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, il faut que j'ai une machine pour découper le carbone. Malheureusement, à l'époque, je n'avais pas la finance d'acheter une machine telle que celle-ci. Donc, c'est une machine que j'ai fabriquée. Mais tu es ingénieur alors quand même à la base. Voilà. Donc cette machine, c'est une fabrication artisanale. Ok, et donc du coup maintenant la nouvelle machine, celle qui fait la découpe et les cartons, c'est celle-ci. C'est cette machine. Donc c'est une machine multitâche quoi. Voilà, donc ça c'est une machine qui permet de découper justement le carbone, donc avec une précision très importante. C'est quoi? C'est une découpe au laser? Alors non, donc on travaille sur une lame oscillante à haute fréquence qui permet de couper proprement, parce qu'en fait si on utilise un laser, le problème c'est qu'on va polymériser le carbone. Ah bah oui, c'est vrai, c'est du carbone pré-imprégné de résine. Exactement. Bah oui. Et donc du coup, elle est bête ma question. Non, elle n'est pas bête, c'est simplement, je pense que c'est intéressant parce que beaucoup de personnes se posent la question. Donc voilà de ce côté-là. Là par contre, ce qu'on peut voir ici, c'est on est sur une fibre unidirectionnelle, donc on peut apercevoir la fibre unidirectionnelle. Et là où en fait pour nous c'est très intéressant, et c'est là où en fait finalement peut-être le Made in France se démarque, c'est que grâce au logiciel, grâce on va dire au niveau de la modélisation des coupes de carbone, on va pouvoir orienter la découpe d'une certaine façon, de façon à avoir vraiment les orientations de fibres. Voilà, on aura les inclinaisons que l'on souhaite. On ne sera pas forcément sur des angles normaux, mais des angles qui correspondent vraiment à notre besoin. Donc ça, c'est un point qui est très important. Ça, c'est du carbone de chez Excel. Excel qui est le fournisseur d'Airbus. C'est aujourd'hui le meilleur carbone. Alors c'est vrai qu'il va être plus cher que la moyenne, mais c'est important de le préciser. Voilà, on est sur des matériaux premium. Et donc là, on a déjà Là, on a des kits qui sont en préparation. Voilà, c'est-à-dire que là, en fait, ils vont être en dépouillement. C'est-à-dire qu'en fait, tout est sélectionné, on prépare nos kits d'avance. Et ensuite, ils vont être stockés dans des congélateurs à moins 18 degrés. Parce qu'en fait, à l'intérieur, on a une résine qui est déjà avec un durcisseur et qui va polymériser si on le laisse à température ambiante. Donc on a un temps d'utilisation à température ambiante, mais par contre en stockage, on est obligé de le stocker dans les congélateurs. Oh, c'est incroyable, alors là tu m'apprends un truc. Voilà. Je ne savais pas que je trouverais des congélateurs ici. Ah là, il y en a quelques-uns. Ah ouais, je les vois, on les voit derrière. Il y en a d'autres là-bas. Et c'est vrai que pour nous, c'est important d'avoir les bons outils. Ok. Et donc on continue. Alors on continue un petit peu. Là on voit. Alors là on est en train de terminer un moule. Donc là on vient simplement de passer ce
ce qu'on appelle un bouche-port. Ok. C'est pour boucher les petites imperfections d'usinage, c'est ça? Donc ça, c'est un moule qui a été fabriqué ici dans l'usine, sur la machine qui est derrière toi. Ok. Ensuite, une fois qu'il va être fini d'usiner, il y a une grosse étape de polissage. Donc il a été poli. Ça, c'est toujours fait en interne chez Alpine Foil. Et la dernière étape consiste justement à préparer le moule. Donc on met un bouche-port dans un premier temps. On va avoir un ensemble on va dire un process bien précis sur la disposition des couches, puis à la fin un démoulant, et ensuite il sera prêt pour la fabrication des pièces. Alors on va partir côté usinage. Alors c'est vrai que pendant qu'on est ici, on va côté usinage, sur le centre d'usinage. Donc là ici, on a une machine, c'est une machine Huron. Huron, c'est une machine de mouliste fabriquée à Lyon, en France. Ok. Une très très belle machine. Une machine qui pèse 13 tonnes. Wow. Cette machine, en fait, elle est très intéressante parce qu'elle a deux choses. Elle est extrêmement rigide, ce qui permet vraiment d'avoir des moules de très très belle qualité. Au départ, c'est pour fabriquer des moules d'injection plastique. Okay. Elle a aussi un autre truc intéressant, c'est qu'en fait, c'est une machine qui est relativement rapide, qui nous permet d'usiner toutes les pièces de façon… Enfin voilà, on arrive à réduire nos temps d'usinage et surtout, on a des courses très importantes et c'est important quand on fabrique des pièces aussi grandes que ce qu'on construit aujourd'hui. Et donc tu achètes des gros blocs d'alu, c'est ça. Après tu usines. C'est ça. Mais aujourd'hui c'est pareil, est-ce que tu recycles après parce que je suppose que tu as des vieux moules. Alors on a des vieux moules, mais on n'a pas que des vieux moules. Je vais te montrer un truc qui est derrière toi et tu vas pouvoir voir un petit peu de plus près ce petit bag. Ah. Et là tu vois, voilà, donc là on est sur un bag avec à l'intérieur tous les copeaux. Donc ça c'est du copeau d'aluminium, donc ça c'est très intéressant. Wow. C'est du 100% recyclable. Wow. Donc ça va être refondu et on va pouvoir le réutiliser, enfin pas nous directement, ça passe bien sûr, par une société qui va refondre tout ça. Incroyable. Et voilà. Et là on peut voir un petit peu la quantité de copeaux qui est générée par la fabrication des pièces en aluminium. Ah c'est dingue. Donc c'est voilà, c'est quelques… là c'est un bac qui fait pas loin d'une tonne et demie. Hein. Ah ouais, je pense. Ouais. C'est clair, c'est clair, incroyable. Bon bah j'ai posé une bonne question, tiens, je pensais poser une colle et bravo. On va voir la finition. Allez, on continue. On va aller côté finition. Alors côté finition, donc ça se retrouve, on se retrouve ici. Et ici, on va pouvoir voir donc une zone de travail qui est dédiée à la partie finition, c'est-à-dire que… Tu as encore un robot. Voilà. T'aimes bien les robots? Effectivement, ouais. Tu as un robot pour faire le ménage aussi chez toi et pour la tondeuse ou pas? Pour la tondeuse, oui. Pour la tondeuse, oui. Le ménage, pas encore. C'est le côté ingénieur, ça, c'est le côté ingénieur. Mais en tout cas, c'est vrai que les robots aujourd'hui, eh bien, en fait, ce qui est intéressant, je pense, quand on est en France, c'est de donner, on va dire, du confort de travail aux personnes qui travaillent chez nous. Ouais, supprimer de la pénibilité. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que quand je fabriquais les foils dans mon garage, un des trucs qui m'était le plus pénible, c'était de poncer les pièces carbone. C'était vraiment quelque chose que j'avais du mal un petit peu à… C'est comme moi quand je shapais mes planches de surf, le ponçage, punaise, qu'est-ce qu'on n'aime pas ça. Donc depuis toujours, en fait, ça va faire 6-7 ans qu'on a mis en place, qu'on a fait de la recherche sur le robot. Ouais. Bon, ce robot qui vient de l'industrie, celui-ci il vient de chez BMW, il vient de l'industrie automobile. Okay. On va dire que BMW, à chaque fois qu'ils ont fini une chaîne automobile, ils ressortent, ils remettent du neuf. Ouais. Donc nous, on a l'opportunité de pouvoir racheter du matériel de chez eux et ensuite on va faire tout le développement de la partie outillage. Donc toute la partie outillage du robot, ça a été fait. La tête du robot, c'est ça? Voilà, la tête du robot, voilà, c'est nous qui l'avons dessiné, créé, programmé et qui va nous permettre justement de poncer toutes les pièces. Là, on a justement des RSX Carve que l'on voit. Ici, on voit le robot avec des supports pour des RSX Carve qui sont prêtes à être usinées. D'ailleurs, je pense que tout à l'heure, on va te mettre en route le robot pour que tu puisses voir un petit peu ce que fait le robot. On va dire que le robot ne fait pas tout malheureusement. Il va faire 80% du boulot, mais il va rester une petite partie. L'avantage de ce robot, c'est qu'il va être constant dans sa qualité. C'est-à-dire qu'en termes de finition, ponçage, on va avoir toujours un ponçage qui est à peu près… Une même pression, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, la tête qui est ici est une tête qu'on a développée, qui absorbe l'énergie et qui est capable d'appliquer une pression parfaitement homogène sur le robot en fonction de… C'est dingue. Voilà, donc là, c'est des développements. Là, je pense qu'on en est à la
6e itération de l'outil de ponçage, donc tout développé en interne. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est vraiment ultra satisfaisant. Et ce robot d'ailleurs, il tourne, il peut faire de l'usinage, il peut faire du ponçage, il peut faire différentes choses. Il a même un petit truc qui est chouette, c'est ce petit balai qui peut être surprenant. On se demande pourquoi il y a un balai. Qu'on voit là. Voilà, et ce balai, en fait, le robot, quand le papier est encrassé, il vient se frotter sur le balai. Oh, il vient comme c'est mignon. Décrasser son papier. Voilà, façon à avoir un papier toujours propre lors de l'utilisation. Je fais une petite aparté vous êtes sur. des geeks. Ouais, mais aussi, voilà. Mais c'est dans le bon sens, hein, c'est dans le bon sens. Exactement. Là, ce que tu vois ici, c'est une table aspirante réglable en hauteur. Ouais, elle est sur vérin. Voilà. Alors effectivement, en fait, aujourd'hui, poncer, on est un peu cassé en deux. Et bien là, en fait, les techniciens vont pouvoir régler à leur guise le plan de travail. Autre chose intéressante, il y a une aspiration par le bas. C'est-à-dire que la poussière est aspirée par le bas dans cette grosse machine qu'on voit derrière nous qui filtre et qui vient aspirer une très grosse partie des pollutions, ce qui va permettre d'avoir des conditions de travail plus saines pour le ponçage. On a un gros aspirateur, quoi. Voilà. Ok, une fois que c'est poncé, après c'est quoi? C'est vernissage, finition? Voilà, c'est ça. Alors après, effectivement, il y a une première étape qui va concerner ce qu'on appelle le détourage. Donc avec des disques diamants, on vient détourer les pièces comme le surplus de matière. Voilà. Et puis ensuite, il y a une étape de ponçage préliminaire, puis une étape de vernissage, à nouveau une étape de ponçage, puis à nouveau une étape de vernissage. Ensuite, il y a une étape de marquage, c'est-à-dire on va poser la décoration. Donc là, on est sur un système de sérigraphie ultra fin à 7 microns qui permet d'avoir quelque chose qui ne laisse pas trop… qui ne met pas d'épaisseur. Voilà, exactement. Et puis derrière, on va être à nouveau sur un vernis carbone spécifique de composants avec une cuisson à température. Alors, ça fait beaucoup de trucs, hein. Ouais, ça fait pas mal de choses. Ah, mais c'est long de faire… Il faut combien de temps, par exemple, entre le début de la fabrication, on va dire, de découper le tissu jusqu'à un produit prêt à être emballé en moyenne, parce que je suppose qu'entre les différents foils, c'est pas toujours pareil. Mais Alors en fait, nous, on fonctionne par batch, c'est-à-dire que les batchs durent à peu près 15 jours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va commencer dans la première étape qui concerne la découpe du carbone, et puis ensuite, on va enchaîner sur le drapage. Donc, on vient déposer les couches, puis ensuite la phase de cuisson sous presse. Et on va enchaîner sur le détourage, ponçage, vernis, etc. Et ça, il faut à peu près 15 jours par pièce. Donc une pièce, elle suit son process pendant 15 jours avant d'être à l'étape finale. Ok, super intéressant. Voilà. Damien, un grand merci pour l'accueil. J'ai été super bien accueilli. Je vous invite à venir visiter le showroom si vous êtes dans le coin et voir tous les beaux produits. C'était super intéressant. Franchement, ça fait 2 heures qu'on traîne dans l'atelier. C'est ça. Et franchement, on aurait pu encore rester un bon moment tellement tu as de choses à me montrer et à nous montrer à quel point c'est vraiment intéressant de voir toutes ces étapes de process, mais surtout pas que les étapes de fabrication, parce que on va dire la fabrication en elle-même d'un foil ou d'une planche, c'est toujours un peu la même chose. Sauf que là, toi, ce qui est intéressant, c'est de voir les machines que tu utilises, les process que tu as pu mettre en place. Et vraiment, c'est passionnant, un grand bravo. C'est un très, très bel endroit. Et puis, bravo pour tout le travail que tu fais pour Alpine Foil. Écoute, non, je suis vraiment ravi. Ravi de pouvoir vous montrer, de vous partager un petit peu notre savoir-faire. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Made in France ça a du sens, surtout dans le contexte actuel. Et je pense que pour les personnes qui sont prêtes un peu à franchir ce gap du Made in France, où finalement on se rend compte que, bien entendu, on sait que le Made in France a toujours un petit peu plus cher, mais ce n'est pas tant plus cher que ça. Finalement, on se rend compte que dans bien des cas, on est même moins cher dans d'autres cas. Et par contre, on a quand même cette proximité. Alors Alpine Foil, la particularité, c'est vraiment, nous, c'est de rester à échelle humaine. En fait, ma volonté, c'est de recréer un peu la proximité qu'on avait à l'époque, un petit peu dans le monde du surf shop, à l'avant Internet, où en fait, on allait dans son shop, on pouvait discuter avec quelqu'un, on avait vraiment un échange et on se faisait conseiller. Et aujourd'hui, moi, c'est un peu dans cette philosophie que j'ai envie de rester. Donc, c'est pour ça que j'engage vraiment tous les gens qui le souhaitent
de nous contacter directement, de ne pas hésiter à nous appeler, vous ne nous dérangerez pas. On sera content de pouvoir échanger avec vous, pouvoir vous conseiller, trouver le meilleur matos, le plus adapté. Alors chez Alpine Foil, même si on est une équipe, aujourd'hui je suis le fondateur de la société, mais je suis aussi le designer. Donc depuis le début, je pratique quasiment toutes les disciplines. Et pour moi, un des trucs qui est très important, c'est que le matériel soit au maximum accessible. Je suis vraiment très orienté vers l'accessibilité et la performance en même temps, c'est-à-dire d'avoir un matériel adapté. Ouais, c'est ça qui est vraiment super. Un grand bravo, un grand merci. Et puis nous, on se retrouve sur les prochains événements foil. Exactement. Allez, check. Check. Merci Stéphane. Salut tout le monde. Bye bye. Salut tout le monde. Bye.